Mec, il y a quand même un truc que tu m'as déjà raconté, c'est que tu voulais lancer un SaaS avec un type que tu n'avais jamais vu de ta vie, qui habitait au fin fond de l'Afrique du Sud. Explique-nous qu'est-ce qui se passe. C'est quoi cette C'est même pas histoire? une question de je voulais le lancer, ça a été Tu lancé. l'as? Ouais, c'est ça qui est fou. Alors, petit retour en arrière. Je viens de quitter mon taf. J'ai déjà des revenus entrepreneuriaux avec mon agence de copywriting qui sont plutôt OK. Et j'ai déjà cette magnifique idée de me dire, mais attends, j'ai un business qui tourne, qui me fonctionne bien. Si j'allais lancer quelque chose d'autre. Déjà, on commence sur une base de merde. Pire idée. Et à l'époque, j'étais pas mal sur Twitter X et j'aimais bien, c'était un peu mes débuts, on va dire, peut-être en personal brand, j'aimais bien écrire sur mon quotidien, sur des choses que je faisais. Et j'avais rencontré ce gars, cet entrepreneur qui m'avait envoyé un message qui s'appelle Ethan. Il passera jamais sur le podcast, mais ici il passe par là. Salut à lui, qui vient d'Afrique du Sud. Il m'avait proposé de faire un call. On a fait un call, ça avait très bien matché. Et on s'était dit, évidemment, comme deux mecs qui débutent de l'entrepreneuriat, mais on va commencer un business ensemble, en fait. C'est logique. Nice. Et donc, on est parti sur une sorte de brainstorm. Et de là est née cette magnifique entreprise qui est Filter Labs. Et donc, tu te Ouh. demandes maintenant, qu'est-ce que c'est que Filter Mais Labs? c'est quoi Filter Labs? Je sais ce que c'est déjà. Labs, déjà, tu vas voir que le pitch, il est un peu terrible. On part du principe que le but de YouTube, c'est pas forcément de te montrer des choses qui sont bonnes pour toi, mais des choses qui vont te garder sur la plateforme. Et donc, c'était un peu le début de l'IA et tout ça. On s'est dit, on va faire un add-on qui va se foutre sur YouTube et qui va, en fonction de choix que tu auras préfet avant, te dire actuellement avec ce que tu essayes de regarder. Donc peut-être que dans ta session, tu veux te divertir, peut-être que tu veux apprendre des choses. C'est cette vidéo-là, dans tout ce qu'on te recommande, qui a le plus haut pourcentage de chances d'être intéressante. Déjà, C'est ça pas peut mal. aller. C'est pas si mauvais dans l'idée, mais déjà, bon, monétiser des add-ons, c'est extrêmement complexe. Mais bref, Ouais. on va pas partir là-dessus. Et en gros, on se dit, bah super, on va lancer ça. Déjà, première erreur, aucun de nous n'est technique, dans le sens où on sait pas coder. Et donc déjà, première leçon, si vous voulez lancer un business qui a une appétence technique, que ce soit software, que ce soit un produit physique, essayez d'avoir un mec, un cofondateur, un mec qui va vous épauler, qui comprend ce qui se passe en fait. Parce que ce qu'on s'est dit, et tu vas voir que c'est une histoire rocambolesque, hein. Parce qu'on s'est dit, bah du coup, on n'a pas de mec de développeur, on va juste en engager. On est parti, on est revenu 2 semaines plus tard, on avait 4 mecs dans l'équipe. Je me demande pas comment on les a C'est convaincus. la On start-up de avait fou. 4 mecs qui travaillaient pour de l'equity, hein, alors que l'entreprise n'existait pas vraiment. Et on est parti sur ce Filter Labs. J'avais jamais validé le besoin. C'était juste Et surtout nous, 4 devs, c'est énorme. oui, non, vraiment. C'était juste nous, notre tête. Vraiment une hypothèse toute pourrie. On ne comprenait rien au développement. On avait 4 mecs, et je me rappelle très bien faire ce call le matin même avec ces 4 mecs. Il y avait un mec aux États-Unis, il y avait un mec qui était aussi en Afrique du Sud, il y avait un mec, je crois, en Inde et un autre, je crois, en Indonésie, enfin, à l'autre bout du monde. Et on se retrouve Ok. ces 4 pélos. Déjà, la galère pour faire les, pour faire les Ouais, rendez-vous. mais On a toutes les time zones qui ouais, existent. décalage horaire. On se retrouve là le matin et on ne comprend rien de ce qui se passe. L'idée, bah, on connaissait un petit peu de Lean Startup et tout ça. On s'est dit, bon, on va faire un MVP. Faire un MVP, et on ne comprenait rien de ce qui se passait. Et donc, on s'est dit, super réflexion, on comprend pas ce qui se passe. On va ramener un mec qui va pouvoir manager ces mecs. Non, mais c'est terrible, hein. On Head ramène of un mec, développement. on arrive à trouver un gars qui est un head of development ou je sais pas quoi, qui va taffer sur le projet. Déjà, Ethan est très fort là-dessus, il est assez charismatique. Bon, on a réussi à tous les deux ramener des gens, mais on arrive à embourber des mecs dans un projet qui est genre casse-gueule. On se retrouve semaine 2 du projet, on n'a jamais validé le besoin, c'est juste notre tête, on comprend rien du projet, et on a 4 mecs qui travaillent pour nous. Et donc ils commencent à travailler sur un 5, MVP. 5. Ouais, 5 mecs, excuse-moi, 4 développeurs et un mec qui gère les développeurs. Et on se retrouve avec ces mecs qui commencent à taffer sur le MVP, on comprend rien de ce qui se passe. Et Filter Labs est mort. Ça a duré 3 mois quand même. C'était en Putain. automne 2023, je crois, c'est que c'est mort. Ok. Et même pour te rajouter un dernier point, qui est l'épée de Damoclès, avant de terminer le projet, on a ramené une personne en plus. On s'est rendu compte qu'on avait des besoins en design et en UI, UX, et donc on a ramené encore une personne en plus. Donc on avait 6 personnes qui taffaient pour nous, on comprenait rien du projet et on a arrêté quand on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais validé le besoin, qu'on était parti sur construire un MVP, que les mecs n'avaient pas avancé sur la MVP parce que justement les mecs qui les manageaient ne comprenaient aussi rien de ce qui se passait. C'était un gros bourbier.
Donc voilà comment j'ai lancé un SaaS avec 6 employés qui sont pas vraiment des employés techniquement parce que c'était juste un contrat fait à la va-vite sur une entreprise qui n'existe même pas vraiment. Mais eux n'ont pas été, on n'a pas menti. C'est juste qu'ils avaient une confiance peut-être trop haute dans nos qualités entrepreneuriales à l'époque de lancer un projet. Donc peut-être les leçons qu'on peut tirer de ça. Déjà, si vous voulez lancer un projet technique, il faut que vous ayez des compétences techniques. Et surtout, pour moi, le plus important, c'est il faut toujours aller confirmer un besoin. Tout le temps aller confirmer un besoin. Là, on est parti aller construire un truc avec des développeurs en plus sur des mois, alors qu'en fait, on n'avait jamais interagi avec notre cible. On n'était même pas allé se demander est-ce qu'il y a des gens qui veulent ce truc. C'était juste nous, notre tête d'entrepreneur fou, où on s'est dit on va construire cette chose et on part dans une sorte d'anticipation. Ouais, ce pricing model, ce machin et tout ça, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà Ça fait pour. penser à une autre add-on qui existe vraiment, qui est un truc qui retire toutes les miniatures de YouTube pour éviter Ouais. justement de te faire clickbait, etc. Ouais. Et je sais même pas s'ils arrivent à bien monétiser, parce que les Je add-ons, sais ça pas du tout. monétise assez Mais mal. j'ai jamais utilisé ça pour le coup. Mais putain, hyper marrant en tout cas. Bah, c'est Hyper c'est marrant. terrible. Mais encore une fois, j'ai toujours une page dans mon Notion avec, qui est assez simple avec les plus grosses erreurs que j'ai faites en tant qu'entrepreneur. Et celle-ci, il y a des bonnes leçons. Et Ouais. c'est un thème qui va, je pense, revenir les anecdotes qu'on va partager. C'est justement parce qu'on a fait ces erreurs que derrière, on a pu Ah, pouvoir avoir clairement. des résultats. Parce qu'on a fait des conneries. Ça, c'est une Mais belle connerie. Est-ce que tu en as une belle, toi, de ton côté, que tu peux me partager? ouais, moi j'ai perdu quasiment 9000 balles. J'ai perdu 8600 € pour être exact, au moment où je faisais des sites SMMA. Alors, en fait, pour la faire courte, c'était avec des agences immobilières. Et donc en fait, si vous voulez, je faisais SEO, SEA. Et en fait, j'avais du coup des moyens de traquer qui étaient les gens qui venaient sur le site, prenaient un rendez-vous et après finalement mettaient leur maison en vente. En fait, c'est ça. Quand tu fais le référencement pour les agences immobilières, tu ne veux pas chercher à vendre les maisons sur les sites d'agence parce qu'en fait, il y a genre ImoWeb en Belgique. Je pense que c'est Le Bon Coin, où il y en a plein d'autres en France aussi, qui sont en fait des sites qui catégorisent. Mais donc en fait, le but, enfin mon but à moi, c'était de ramener un max de gens qui veulent vraiment vendre leur maison avec eux. Et donc je me rémunérais de 10% d'absolument tous les... en gros, une agence immobilière, c'est entre, ça dépend, mais c'est entre 3 et 5% qui se rémunèrent. Parfois, il y en a des qui sont à 7, ça c'est un peu des cochons. Ou alors, c'est des plus petits biens. Mais souvent, il y a aussi un truc qui est capé. Bref, en gros, l'agence immobilière gagne plus ou moins 4000 balles par vente, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Moi, du coup, comment est-ce que mon contrat a été fait? C'est que moi, c'était mon premier contrat. J'ai fait, OK, pas de souci. Moi, à chaque client que je vous ramène grâce au SEO et au SEA, évidemment, eux finançaient la pub. Et ben moi, je touchais 10% de la commission que vous touchiez grâce à la vente de la maison. Donc, si la maison était à 400 000 euros, eux, ils prenaient 5%. Et puis après, moi, du coup, je prenais 10% de ces 5%. C'était plutôt fair. Le mec, il a dit, OK, super. Il m'a fait confiance. J'avais pas de cas client à lui montrer. Donc, j'étais en mode, OK, on se fait confiance. On fonctionne que à la performance. Et le contrat était sur 2 mois. Hyper content. Ça fonctionne super bien. Mais surtout, ce que j'ai précisé dans le contrat, c'est si vous n'êtes pas content de mon résultat, vous ne me payez pas. Il n'y a pas de stress. Et donc, les 2 mois se passent. Au bout des 2 mois, eux, ils signent pas mal de maisons. Évidemment, c'était mes premiers débuts en SEO et en SEA, donc j'étais pas très 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 bon. Mais pour autant, ça ramenait des leads, donc ça fonctionnait bien. Et donc là, au bout des 2 mois, je fais OK, bah, très bien. On a traqué tout ce que j'avais gagné. Vous me devez 8600 euros. Je vais vous faire une facture. La facture sur Word, dégueulasse. Et là, le boss de l'agence me dit, Nathan, t'es jeune, t'as 19 ans, je vais t'apprendre ta première erreur et ta vraie leçon que tu vas apprendre en fait pour le reste de ta vie en entrepreneuriat, c'est que là tu viens de perdre 9000 euros avec ton contrat qui est mal fait. Je ne vais pas te payer parce que c'est indiqué là. Je suis pas obligé de te payer juste à te dire que je suis pas content de ton travail. Je dis que je suis pas content de ton travail. Je ne te paye pas. Merci beaucoup pour tout l'argent que tu as généré pour mon agence et c'est au revoir. Voilà. À mon sens, c'est la plus grosse parce que j'ai perdu beaucoup de sous. J'ai perdu beaucoup de sous, surtout au début. Enfin, Surtout à l'époque, c'est une somme surtout à qui était l'époque, ouais. plus importante Bah, il y a 4300 € qu'aujourd'hui. par mois à 19 piges, tu vois, c'est ton premier client, t'es content. Là, franchement, je m'en suis bien mordu les doigts. Tout ça pour un contrat où j'ai lu des trucs à droite, à gauche. J'ai essayé de faire un contrat plus ou moins clean, qui ressemblait à rien, en fait. Et puis voilà, je me suis bien fait niquer comme ça. C'est quoi un peu les apprentissages que tu tires de ça? Alors, les apprentissages que je tire de ça, c'est faites des contrats carrés. Et en fait, investissez de l'argent dans des choses qui sont vraiment utiles. Tout ce qui va être directement face au client, qui va potentiellement vous mettre en défaut au niveau du droit.
moi je vous conseille d'investir de l'argent dessus. Un contrat vous pouvez le faire chez un avocat, ça va vous coûter 300, 400 balles, vous le changez juste à chaque fois avec les noms des entreprises avec lesquelles vous collaborez et juste bien détaillé sur votre service, etc. Après, vous êtes tranquille. Vous avez plus de stress. Surtout, vous avez juste à changer les noms à chaque fois de vos clients et puis après changer le numéro de siret en France. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle chez vous. Ou cabis, je sais plus. Enfin bref. Et bref, et donc vous faites ça une fois, vous payez une fois 400 balles et puis après vous pouvez être assez tranquille à ce niveau-là. Moi, c'est ça la plus grosse. J'ai une connerie qui est assez similaire, mais sur l'immobilier au niveau des contrats. Bon, j'investis dans l'immobilier depuis un bout de temps maintenant. Une de mes dernières acquisitions, j'avais T'as la reçu... moitié de Paris là pour le moment. Pardon? T'as plus ou moins la moitié de Paris pour donner une Ouais, échelle aux gens. exactement. J'ai tout le parc immobilier parisien. Ok, Euh, nice. Et j'avais reçu un devis d'un entrepreneur, d'un artisan que je connaissais déjà, avec qui j'avais déjà travaillé. Et j'avais mis aucune date de fin des travaux dans le devis, dans le contrat. Au final, il a mis la clé sous la porte pendant les travaux. Euh, et donc, il n'a pas terminé les travaux. Il avait eu, je crois, 3 4 mois de retard. J'ai dû payer un mec en plus pour aller terminer les travaux parce que moi, en étant extrêmement mal informé sur tout ce genre de choses, je l'avais payé trop en avance. Et donc, il m'avait pas fait une partie des travaux que j'avais payé en avance. J'ai perdu au moins aussi avec la vacance donc locative entre un 5 et 10K aussi. Ça fait plaisir. Ça Euh, fait mal. donc, ces moments chiants dans lesquels on se dit oh, le contrat c'est bon, je le lis là vite. Non, prenez quand même le temps. En plus, bon, maintenant, ce qui est plutôt cool, c'est que je pense qu'avec Ouais, GPT ou autre, on peut l'analyser assez simplement. Mais c'est vraiment, clair. prenez le temps de faire des choses carrées quand, en tout cas, il y a des grosses sommes qui sont en jeu. Ça, c'est pour C'est sûr. des erreurs qui, selon moi, sont quand même un petit peu. C'est pas très commun. Enfin, quand on débute, Bah, quand même, hein. quand on débute, je trouve que ça arrive moins souvent, selon moi, d'avoir des erreurs de contrat. C'est plus des choses quand on commence à avoir de l'expé, Ok, selon moi. ok. Mais c'est vrai que toi, t'avais déjà des premiers gros chiffres sur ce que tu faisais. Moi, je trouve que la Ouais, plupart des erreurs que j'ai pu faire quand je débutais, c'est des erreurs vraiment classiques, mais qui coûtent surtout du temps et pas de l'argent. Et c'est surtout ça qu'on perd quand on débute. ouais. C'est souvent ce qui est lié à ce désir, ou en tout cas abandonner quelque chose, ce désir de nouveauté. On en parle souvent parce que pour moi, c'est un des points clés. Souvent, si on n'arrive pas à avoir de résultats entrepreneuriaux, c'est souvent lié à cette difficulté et ce désir de nouveauté, en tout cas ce désir de facilité. Moi, de commencer des business qui commencent à me générer de l'argent quand je débutais et de me dire au bout d'un moment, bah, en fait, ça devient difficile. Donc, c'est des petites sommes que ça commence à me générer. Ça devient plus Mhm. difficile que ce que je pense. Ça me saoule. En fait, je change. Sauf qu'en fait, Ouais, je n'évolue pas parce que tu recommences encore une fois. Et souvent, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un jeu où tu bats le boss actuel, tu bats la contrainte actuelle, tu passes au niveau supérieur, tu as une nouvelle contrainte à gérer, tu passes à autre chose. Sauf qu'en fait, si tu passes ton temps, si au moment où tu arrives face à une contrainte, un nouveau boss, une nouvelle difficulté, et que tu recommences un autre business, bah en fait, ce que tu te rends pas compte, c'est qu'il y a de grandes chances que tu t'arrêtes, tu es de un nouveau un plafond de verre sur la même difficulté. Même si le ouais. business, il est différent, en général, ce qui rentre dedans, les contraintes, les choses à gérer, les compétences à développer sont souvent similaires. Et donc, on va se retrouver à être bloqué au même endroit parce qu'on a eu cette idée fautive de ah bah putain, je vais changer de business parce que cette difficulté, elle m'embête, j'ai pas envie de la gérer. Ouais, mais c'est ça, ça c'est le syndrome de l'objet brillant. On en a parlé dans un autre Et il podcast part déjà, jamais. où ça c'est vraiment le plus gros, à mon avis, la plus grosse crasse que tu peux avoir dans tes débuts entrepreneuriaux, quoi, clairement. Et même pour moi, je dirais même pas juste au début, je trouve que plus tu te développes de l'entrepreneuriat, plus tu arrives bon, à gérer ce syndrome de l'objet brillant, mais plus cet objet brillant, il est brillant. Parce Ce qu'il est qu'on de me plus en plus propose, c'est pas gros. juste un autre business, c'est des opportunités qui valent bien plus cher. Donc, faut avoir une bonne force pour refuser ça. Bah là, moi, où je l'ai eu, je te l'avais expliqué, hein. J'ai fait littéralement une vidéo sur ma chaîne YouTube où je dis non, enfin, parce que j'avais reçu une offre c'était un petit mec qui faisait de l'OFM, mais bref, il voulait que des setters à moi deviennent chatteurs dans son truc OnlyFans. Et en gros, je gagnais en ayant payé mes gars, moi, dans ma poche, sans travailler, et sans devoir commencer à parler à des mecs bizarres qui sont sur OnlyFans, j'allais gagner 7000 balles dans ma poche tous les mois. J'ai dit non. J'ai fait une vidéo pour pas qu'on affilie mon nom, tu vois, avec ce genre de business-là. Chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. Mais moi, j'ai pas envie de le faire et j'ai pas envie d'être connu pour faire ça. Donc j'avais fait une vidéo où j'avais dit, ok, c'est non. Si vous faites ce business-là, eh ben, ne me contactez pas. En fait, ça sert à rien. Attends, j'ai juste branché mon PC. J'ai plus de batterie.
Et donc ça, c'est le premier truc. Et après de ça, il y a un mois et demi, je t'avais expliqué, il y a un type qui revient dans mes DM, il me dit Hello, est-ce qu'on peut se faire un call, etc. J'aime bien déléguer ma vente. Je fais OK. Je lui demande un peu les questions classiques. C'est quoi? Ah, ben c'est de la vente de services. Je fais OK, génial. Je lui demande c'est quoi son deal flow, c'est quoi la quantité de leads qu'il a, etc. En gros, deux profils lui dans sa poche, il gagne 150 000 euros. Nous, on prend un certain pourcentage de ses ventes et en gros, dans ma poche, j'allais, en ayant payé mes gains, etc., j'avais calculé plus ou moins 20 000, 22 000 euros par mois engagement. Il avait dit, moi, je veux m'engager sur le long terme, je veux m'engager sur 6 mois. Et c'était pourquoi, encore de l'OnlyFans, je dis, mais putain, c'est pas possible. C'est Mais toujours donc, ça. l'objet est très brillant, mais pour autant, genre, il n'y a pas, enfin, en fait, il y a quand même, alors, allez, peut-être 1% de ton cerveau qui fait, putain. Mais le reste dit, faut aller se faire foutre, tu vois. Mais ouais, c'est un Encore une peu fois, ça dans ces moments, faut essayer de se projeter sur qu'est-ce qu'on sait qui est bon. Mais c'est vraiment important, je trouve, ces moments qui sont. L'objet brillant, c'est un vrai, vrai fléau. Et on le voit aussi, en fait. Moi, je trouve que ça touche. C'est très, très dur quand on débute parce que, on en parle souvent, mais c'est un point qui est vraiment important. C'est toujours cette idée que l'herbe est plus verte à côté. Ou Ouais. de penser qu'il y a quelque chose de mieux que ce qu'on a actuellement. Tout ce que n'importe qui va réussir à accomplir, c'est toujours sur le long terme. Et moi, j'ai perdu, je le dis souvent, mais j'ai pris 1 an et demi à 2 ans à vraiment avoir des vrais revenus entrepreneuriaux sérieux. Et une grosse partie de ce temps a été perdue dans ce désir de vouloir commencer quelque chose de nouveau, de aller dans cette difficulté, de se rendre compte, putain, mais en fait, c'est dur ce que je fais. Et de là, je sais pas, parce que j'ai scrollé sur Instagram ou j'ai vu une vidéo YouTube, ah bah putain, il y a ce mec qui parle de ce type de business-là et ça a l'air vachement intéressant. Moi, j'ai des galères. En fait, non, le problème, c'est pas moi. Le problème, en fait, c'est le business et donc je vais changer. En fait, c'est la pire chose. Le problème, non, c'est tes attentes. C'est tes attentes Clairement. et c'est toi ce que tu fais. Tous les business, il y a de la merde dedans. On peut, on prend du plaisir à gérer cette merde, mais c'est normal, c'est l'entrepreneuriat, c'est difficile, il faut aller dans la difficulté, c'est ça qui nous permet de C'est progresser. clair. C'est Et clair. ça arrive, mais constamment en fait. Et quand on débute, pour moi, c'est le premier truc qu'il faut juste dépasser, c'est accepte que c'est difficile, abandonne pas, va dans cette difficulté, va pas rechercher une nouveauté à sauter de droite à gauche. Et je le vois partout. Tous les mecs avec qui je discute, qui peuvent suivre ma chaîne, qui me parlent d'entrepreneuriat, ah mais ça a l'air bien, machin. Va dans l'action, fais en fait. Ouais. Un autre gros problème aussi qu'il y a, ouais, évidemment, c'est faire et pas se branler sur son offre pendant 8 ans, mais c'est aussi genre de juste se dire, vas-y, je price plus bas que les autres et je vais avoir des clients, tu vois. Ça, je trouve que c'est le Ah, truc, c'est la course pour s'écraser au sol de qui va avoir la plus petite marge mais possible. c'est clair. Et ça, surtout, moi, je le voyais quand, ben, par exemple, là, oui, j'ai eu en fait, non, je viens de me rappeler un truc. Quand je faisais du coup du SMMA dans ma tête, j'étais là, putain, mais j'avais l'objet brillant de pas changer de business, mais juste d'ouvrir plein de trucs. Ok, ben je vais faire aussi de meta ads. Je vais faire aussi du content creator où j'aide, tu vois. Faut faire plein de trucs comme ça, community manager. En fait, me retrouver à faire ce que plein d'agences fait et se cassent la gueule, c'est-à-dire ce qu'ils font, c'est les agences 360, ils payent. Les gens font OK, bah, tu me payes 3 000 euros par mois et tu auras ton SEO, ton site internet, ta pub, Meta, Google, tout ce que tu veux. En même temps, je vais répondre à tes DM, bref, l'entièreté du monde pour 3 000 euros. Et ils se retrouvent à faire des tâches et à se payer des cacahuètes et ils bossent tout le temps et ils peuvent pas avoir plusieurs clients, tu vois. Attends, Et donc attends, ça, je c'est suis vraiment obligé le piège. de te dire un truc parce que tu m'as refait penser à quelque chose qui m'a fait, j'ai eu un fou rire à la salle de sport il y a à peu près 2 semaines. Il y a un jeune qui vient souvent me parler pour me parler d'entrepreneuriat. Et Ouais, justement, il est il arrive à avoir ses premiers revenus entrepreneuriaux, ce qui est génial. Et il vient me voir ok, et il me dit, j'ai signé mon premier client qui est un restaurant de sushi. Je lui dis, OK, ok. qu'est-ce que tu donnes comme offre? Il commence à me donner une liste de trucs. Il fait tout. Il fait le Google My Business, il fait le SEO, il fait le content creation. Et là, il y en a un qui m'a fait mourir de rire. Il m'a dit, je fais le setting. Je lui dis, mais tu fais le setting des restaurants de sushi. Et là, j'ai pété un plomb. Et c'est un exemple parfait. Je t'ai coupé, j'étais obligé de te le dire parce que Non, non, mais oui. c'est l'exemple parfait, un mec qui fait du setting pour un restaurant de sushi. Qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, pourquoi est-ce que les gens font ça et pourquoi est-ce que tu es tenté de faire ça quand tu es débutant? C'est parce que tu n'as pas confiance en les résultats que tu peux apporter. Et donc en fait, tu te dis, vas-y, je vais donner un max. Je peux le faire, tu vois. C'est pas très compliqué et je serais plus qualifié que le boomer qui est en face de moi que pour le faire pour son business, tu vois. Donc tu te dis, vas-y, je peux le faire, je vais faire l'effort de le faire pour mon client. Et finalement, en fait, ben, tu le fais bien, c'est ok, tu as des résultats. Mais mec, ça te prend un temps de malade. Tu travailles.
tu travailles par semaine, je sais pas moi, 60 heures sur ton client, alors que ton client, il te paye 3 000 euros par mois, va dans un CDI, tu vois, genre, littéralement, va dans un CDI, tu devras moins pas travailler, tu vas devoir être même mieux payé au taux horaire, tu vois. Tu auras des meilleures conditions de travail. Donc, tu vois, c'est un Toujours peu, scale vertical. Les gars, toujours scale vertical. Au lieu exact. de vous dire vous allez faire plein de choses différentes, faites une chose extrêmement bien. Et une fois que vous êtes bon là-dedans, vous avez le cash flow nécessaire pour partir sur une horizontalité en déléguant, C'est en clair. ramenant du monde ou autre. Donc, C'est ouais, clair. c'est un avatar, une offre et un canal d'acquisition. Vous faites pas chier avec le reste. Et c'est normal, c'est difficile. C'est le cas pour toutes les offres, pour toutes les cibles, pour toutes les audiences, pour tous les canaux. Ça fait partie inhérente de l'entrepreneuriat. Une autre erreur, ça me fait penser à ça, qui est arrivée un petit peu après pour moi, mais ça a été de penser que je devais tout faire moi tout seul, de pas accepter de Ok. déléguer. Ça, c'est un vrai syndrome de l'entrepreneur. Une fois qu'on commence à avoir ses premiers résultats, on s'est dit, bah, en fait, c'est moi, je suis tout seul, Arnold Schwarzenegger contre le monde Terminator, je vais tout gérer et je vais devenir le nouveau Jeff Bezos juste depuis ma chambre à tout gérer. En fait, l'entrepreneuriat, je le dis souvent, mais c'est un jeu multijoueur. Et il faut Ouais. faire attention à pas accepter de faire rentrer du monde dans ses projets. Parce qu'en fait, si on essaie de tout faire tout seul, on va finir par tout faire moyen, tout moyennement, tout mal, entre guillemets, sur le long Ouais. terme. Par contre, un point qui est important, je dis juste ça, quand Ouais, on vas-y. débute, il faut justement, et c'est là où c'est une leçon qui est difficile, c'est que quand on débute, il faut justement accepter la plupart du temps de presque tout faire tout seul. En tout cas, souvent, tout faire tout seul. Faut mettre les mains dans le cambouis, faut apprendre comment gère les différentes parties du business et tout ça. Faut être ce mec dans l'opérationnel qui apprend comment tout gérer. Le problème, c'est qu'on arrive à avoir des résultats en étant constamment dans l'opérationnel, en faisant tout. Sauf que c'est une leçon qu'on apprend pour passer du niveau 0 au niveau 1. Sauf que Mhm. peut-être pour passer du niveau 4 au niveau 5, il faut désapprendre cette leçon et se rendre compte qu'en fait, ce dont on a besoin, c'est de se libérer son temps en ramenant du monde avec le cash qu'on a pu générer parce qu'on a eu ses premiers résultats et justement en déléguant, en automatisant certaines choses, en investissant, en ramenant du monde qui vont pouvoir faire notre taf mieux que nous. C'est clair, mais c'est exactement ça que j'allais dire. J'allais dire, moi, j'ai fait l'erreur inverse. En fait, ben, quand j'avais cette agence-là, CMA, j'ai délégué trop vite. Pourquoi? Parce que je me disais, mais vas-y, je m'en fous de payer un mec. Je price mon site 3000 boules. Je m'en fous de payer un mec 1000 euros pour qu'il le fasse. J'ai gagné 2000 euros juste en prenant un call de closing, tu vois. Donc, derrière, je m'en branle, quoi. Ça me pose pas de problème de déléguer. Et du coup, j'ai délégué trop vite. Et du coup, j'ai délégué trop de vite. Et en fait, j'ai commencé à déléguer des tâches juste parce qu'elles me faisaient chier. Je déléguais à ce que des gens me fassent mon Excel avec, tu vois, toutes les entreprises à cold call. J'ai pas délégué le cold call et closing parce que c'est ce que j'aimais faire. Et la preuve, c'est qu'après, finalement, j'ai une agence de closing qui fonctionne bien. Donc, tu vois, c'est assez marrant. Mais j'ai très, très vite délégué les choses qui me prenaient du temps où je en ouais, mais je vois pas l'intérêt et ma plus-value dessus. Et donc, j'ai délégué vite, mais j'ai délégué trop vite. Et on a vu aussi cette erreur-là, et on a fait cette erreur-là aussi. Enfin, on a pu l'observer dans Spark. En fait, on a accepté quelqu'un, on s'est dit, OK, cette personne-là délègue déjà cette partie-là de son business. Mais en fait, finalement, ça a été par un mauvais choix, comme moi j'avais pu le faire dans le passé. Et même sur une autre personne, je l'avais pas identifié direct, tu vois. Parce que c'est compliqué, je trouve, de dire à quelqu'un, oui, mais il faut que tu fasses plus toi-même, alors que cette personne-là génère déjà des revenus entrepreneuriaux. De 0 à 3000, évidemment, que j'ai commencé, je faisais tout. En même temps, 3000, c'est un site internet. Mais pour le coup, enfin, petit conseil, allez dans des niches où vous pouvez vraiment bien pricer. Genre, si vous commencez à focus des business qui tournent pas trop, moi, je vous conseille tout ce qui est bâtiment et tout ce qui est. Si vous ouvrez des sites internet, faites ça parce qu'en fait, c'est des gens qui ont des très très gros paniers moyens et donc en fait, ils verront directement le résultat de ce que vous offrez comme service. Donc ça, Vendez c'est aux un gens petit qui ont de tips la thune. en plus. Exact. Ça, c'est aussi Ouais. une erreur que tu peux faire. Essayer de vendre à des étudiants fauchés un programme sportif. Mec, personne va l'acheter. Bah, du coup, je vais target des gens que je connais. Du coup, je vais target des gens qui sont un peu comme moi, mais avant. Et bah super, je vais aller target des lycéens. Les lycéens, ils ont pas de carte bleue. Donc en fait, Eh, c'est ça, c'est ça. peut-être que le mec, il a le plus gros pain point du monde et tu lui offres la meilleure solution qui existe. Par contre, si le mec veut pas te payer, bah, en fait, il paye pas. Mm. Et ça, c'est un vrai switch aussi, une erreur que moi j'ai pu faire, qui est de pricer pas assez haut. Avec les premiers résultats que j'ai pu avoir sur l'agence, ce qui est une bonne chose, c'est qu'au début, moi c'est quelque chose que je conseille, qu'on conseille souvent, c'est de avoir ces, en général, 3 premiers clients gratuits, essayer d'avoir ces cas clients, d'apprendre justement dans l'action, Mhm. et après de partir sur un pricing. Sauf que quand on commence à pricer, il faut mettre un pricing qui est en accord avec ce que derrière on va pouvoir proposer. Et pendant trop longtemps, je suis resté à un pricing qui était beaucoup trop bas. Et il y a plein de problèmes qui viennent avec ça. Déjà,
c'est con, mais le pricing, c'est aussi un reflet de la valeur qu'on donne. Donc en fait, la personne voit moins de valeur dans ce qu'on va proposer. Et c'était quasiment qu'une pensée limitante de ah mais non, mais ce que j'ai à donner comme service, c'est pas assez bon pour que je puisse pricer haut. Alors qu'en fait, je pouvais demander bien plus. Et c'est souvent d'ailleurs quand on commence à demander bien plus et que les gens nous disent oui sans problème, qu'on se dit mais attends, mais depuis tout ce temps, j'ai pricé ce truc. Et donc en fait, pricer trop bas, ça baisse la valeur. Et derrière, un des pires, c'est qu'en fait, ça fait pas rentrer de cash flow. Si on price haut, on peut faire rentrer du cash, on peut réinvestir et justement, on peut ramener du monde pour faire rentrer encore plus de cash. Et, Mhm. euh, et c'est un gros point aussi qui vient souvent, c'est cette pensée limitante de ah non mais mon service il est pas assez bon pour que je puisse demander ça. T'en sais rien en fait, demande. Juste essaye. Clairement. Et tu vois, pour moi le pricing c'est bah tu demandes si les gens commencent à te dire disent toujours oui, bah ok, bah tu peux continuer. Si les gens disent non, bah là peut-être que tu es allé pricer haut. Si les gens sont satisfaits du prix que tu as demandé, c'est pas toi encore une fois, c'est pas toi le juge de ce qui marche ou ce qui marche pas, c'est le marché. À Ouais. l'image de ma première anecdote sur le SaaS, peut-être que nous, on pensait que c'était une idée de ouf. Par contre, si le marché n'en a rien à foutre, c'est le marché qui a raison au bout du compte. Et c'est un autre point Clairement. qui est clé. Essayez de ne pas construire une sorte de plan fantasque de je ne sais quoi, de votre offre, de toute votre stratégie sur le long terme, de ce que vous allez accomplir dans je ne sais pas combien de temps, de à quelle heure dans un mois vous allez faire cette action, alors que vous n'avez eu aucun retour de ce qui se passe réellement dans le marché. Il n'y a aucun problème, c'est une citation de Paul Graham que j'aime beaucoup. Il n'y a aucun problème qu'on ne peut pas régler en parlant plus à ses clients. Si vous avez un doute sur quelque chose, si vous n'êtes pas certain du problème de la solution, parlez à votre cible. Parlez, parlez. Et c'est ces actions qui sont difficiles, mais qui sont nécessaires. C'est bien plus difficile que d'être devant son ordi à parler à ChatGPT. Par contre, c'est ça qui va vous faire ramener de l'argent dans le business. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer en tant qu'entrepreneur. C'est ça qui va permettre de pouvoir atteindre nos résultats, enfin nos objectifs entrepreneuriaux. C'est un Mhm. point qui est vraiment important parce que ça, mais je l'ai fait mais tellement de fois, cette erreur de, en fait, je crée une sorte de business dans ma tête, mais derrière, dans les faits, en fait, je confronte rien du tout. Je vais pas dans cette difficulté. Et ensuite, quand je vais vraiment confronter le marché, faire ce qui est difficile, la prospection, parler à mes clients, là, je me dis, mais en fait, c'est difficile. Et donc, en fait, j'abandonne, je passe à autre chose. Et donc, je perds des mois de travail. Moi, je me suis vendu une sorte d'idée qui n'existe pas vraiment dans la réalité. Et ça, c'est peut-être un des plus communs aussi que je vois partout. Et c'est lié C'est aussi à clair. comment on vend l'entrepreneuriat, malheureusement Ouais, mais aujourd'hui. ça c'est un problème plus global en soi, juste de comment est-ce que les gens vendent le métier et ce que c'est. Moi, j'ai vraiment réussi à identifier trois choses qui causent en fait ces erreurs. C'est très souvent l'ego, la facilité et le fait de vouloir aller trop vite. Ça, Mhm. c'est trois choses qui te font. Et pour une autre erreur aussi que je peux raconter au début, quand je vendais des sites, je voyais, mais je pense que je l'ai déjà dit dans un des podcasts, mais je voyais chaque client comme étant l'opportunité qui allait pouvoir me faire gagner 3 000 € par mois. Tu vois, je voyais pas apporter un site de qualité qui va correspondre à ses besoins et ses envies. Non, je voyais ses yeux étaient des chiffres, tu vois. Genre, je le voyais pas lui, je voyais de l'argent. Et ça, c'est une grosse erreur. Et ça correspond aux trois trucs que je viens de te citer. L'ego de vouloir faire beaucoup d'argent rapidement parce que moi je suis différent. La facilité parce que tu voulais, parce que vas-y, 3 000 €, je lui fais un site, je le délègue, je prends 2 000 balles, je paye 1 000 balles à un mec à Madagascar pour le faire. Et troisièmement, vouloir aller trop vite, vouloir gagner trop vite de l'argent. En fait, ça coche tout en fait. Ouais, cet ego, il est très pernicieux et il revient très souvent. Ce non-désir de vouloir se mettre dans une situation d'un mec qui débute et un mec qui n'a pas de résultat. Exact. Ouais, c'est Ça ça. revient très souvent au début et c'est vraiment néfaste parce que on a un peu cette petite voix qui nous dit, mais attends, mais non, mais ça fait des mois que je galère là-dessus. Le problème, c'est pas moi, c'est le business. Non, non, le problème, c'est exactement toi. Calme ton ego. Tout le monde est passé par là. Même les mecs qui aujourd'hui ont des résultats qui sont énormes en entrepreneuriat, ils ont eu cette phase-là. Donc on en parlait dans le podcast le dernier qu'on a enregistré sur la difficulté. C'est pas Ouais. une anomalie, c'est une fonction de l'entrepreneuriat. Donc accepte et continue. Et ce désir de résultat trop tôt, il arrive constamment. Je pense que quand on débute, moi je dis souvent ça, mais t'es pas dans une phase où tu veux, c'est pas là où où tu dois gagner le plus d'argent possible. Tu dois apprendre. Donc concentre-toi sur parler à tes clients, sur échanger, sur faire des premières rentrées d'argent, ce qui est quand même bien. Mais si tu essayes de vouloir avoir les plus grosses rentrées d'argent maintenant, tu vas te casser la gueule après. Tu dois te concentrer sur te mettre dans les situations pour réellement apprendre. Et c'est parce que tu vas accumuler tout ce bagage d'apprentissage que dans plusieurs années, même dans plusieurs mois, là, tu pourras réellement faire des vraies rentrées d'argent. Et c'est un autre point. Il y a tellement d'informations, une grosse erreur que j'ai pu faire, tellement d'informations qui existent aujourd'hui en ligne, sur YouTube, sur
tout le contenu, on peut penser qu'on peut devenir un expert dans quelque chose juste depuis notre confort à regarder des vidéos, à prendre des notes. Sauf qu'en fait, et ça je l'ai fait, mais c'est lié un peu à cette idée de créer Pareil. une offre extrêmement fantasque sans avoir à confronter le marché. Le vrai apprentissage, vous allez tout le temps l'avoir en faisant. Vous allez plus apprendre en envoyant 50 messages d'outreach à froid et en échangeant avec des premiers clients qu'en passant des semaines et des semaines à regarder des tutoriels sur créer votre offre ou je sais pas quoi, créer votre stratégie. Allez le plus possible. Il faut avoir ce biais de constamment aller dans l'action parce que c'est toujours l'action qui va pouvoir vous apprendre le plus possible. Et c'est ça la difficulté, encore une fois, mais c'est ça qui va vous apprendre. Pensez à vos résultats. Vous ne faites pas quelque chose juste pour le faire, vous le faites pour le résultat derrière. Donc encore faire l'action qui va vous permettre d'avoir le résultat. Mais c'est clair, mais c'est ça que j'allais dire, à quel point c'est important d'en faire en fait des erreurs. Ouais. Faites-en, genre allez vous confronter au marché, allez rater des calls de closing, allez surpricer votre offre, allez sous-pricer votre offre. Faites tout ça, rendez-vous compte vous-même de ce qu'on vous dit là dans ce podcast. Tu peux dire, ouais, non, mais moi, jamais, jamais je vais être comme ça. Tu n'en sais rien tant que tu n'as pas été dans un call de closing et que tu n'as pas ressenti le fait de être sur le point de signer la personne. Tu peux pas dire, non, jamais je me dévaluerai et je vais sous-pricer mon service. Tu ne sais pas tant que tu n'as pas été confronté à ce qu'un client te dise, ah oui, mais moi, votre concurrent, il me propose quand même 2 fois moins cher. Tant que tu n'as pas été mis face à ce genre de difficulté-là et tant que tu n'as pas fait le genre d'erreur de te dire, ok, bah alors, ah ouais, il est 2 fois moins cher, mais moi je vais être 3 fois moins cher, tu vois, eh ben ça, c'est le genre de truc qui va te confronter au marché où tu vas apprendre et où tu vas vraiment commencer à te dire, ok, je m'améliore en tant qu'entrepreneur. Et je pense que c'est ça aussi les plus grosses actions clés que vous devez faire, c'est faites plein d'erreurs, mais essayez au maximum de ne pas refaire les mêmes. Ça, Ouais. c'est le plus gros truc pour évoluer. En fait, C'est c'est essentiel. extrêmement important. Le but, c'est pas de faire des erreurs, c'est d'apprendre des erreurs. Et en fait, enfin, le but, c'est juste d'apprendre. Et les erreurs, c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc, en fait, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire des erreurs et d'apprendre. Mais si vous n'avez pas la partie apprendre, en fait, vous perdez votre temps. C'est Einstein qui définit la folie comme, je crois, faire 2 fois la même chose et s'attendre à un résultat différent ou quelque chose comme ça. En C'est fait, si clair. vous apprenez pas vos erreurs, vous êtes littéralement fou. Bon, après, je dis Mais ça, moi aussi, il y a des erreurs que je répète, hein, ça arrive à tout le monde. pareil. Mais si vous n'arrivez pas à voir ces schémas qui reviennent et ne pas les répéter, vous êtes dans un cercle qui se répète. Et donc c'est difficile parce qu'il faut aller confronter la réalité, il faut aller parfois à l'opposé un peu de notre identité, de nos schémas, de nos façons de fonctionner, mais vraiment essayer de voir les choses comme elles sont et de vous dire, attends, non mais ça, j'ai déjà fait cette connerie, je sais ce que je dois faire. Et ça revient à ce que tu dis avant, cette facilité. Parfois on sait ce qu'on doit faire, on a déjà fait cette erreur dans le passé, mais notre cerveau, il nous pousse vers la facilité. Il nous fait éviter cette difficulté. Alors qu'en fait, très souvent, on sait ce qu'on devrait faire. On connaît ce choix qui est difficile mais qui est le bon. Et on peut se retrouver à, juste en faisant ces choix qui sont faciles, et ça a été le cas pour moi dans le passé, à penser qu'on est en train de progresser, qu'on est productif, alors qu'en fait, on travaille juste sur des actions à bas effet de levier. Mhm. Là où on pourrait juste répéter des actions d'acquisition tous les jours et avancer vers notre résultat, on travaille 2 fois plus, mais par contre, on est en train de faire notre site, on est en train de faire notre logo, on est en train de repenser notre offre. Aucune de ces actions n'a d'effet de levier et nous permet d'avancer vers notre objectif. Donc, ne Clairement. pas se mentir à soi-même sur ce qui est réellement nécessaire pour avoir les résultats qu'on recherche en entrepreneuriat. C'est sûr. Mais du coup, moi, je pense qu'un vrai truc aussi, c'est faut que tu t'entoures de mecs qui sont capables de dire que ça, c'est des conneries, quoi. On a fait un podcast qui racontait en fait les pires conseils qu'on a pu recevoir. Entourez-vous de gars qui ne vous donnent pas ces pires conseils. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Genre Ouais. vraiment, littéralement, entourez-vous de gens qui savent ce qu'ils disent, qui savent le mieux pour vous et ou du moins qui challenge vos idées, quoi. Au minimum, qui challenge vos idées, quoi. Moi, je pense qu'un un point qui est aussi important, si je dois revenir à ces points centraux de comment le mieux utiliser ces erreurs, bah déjà, comme on l'a dit, faut les accepter, il faut les faire. C'est extrêmement important, il faut apprendre de ces erreurs. Comme tu le dis, pour apprendre, c'est bien de s'entourer. Je pense qu'il faut essayer le plus possible de garder notre objectif en tête. Dans le sens où, trop rapidement, on peut se retrouver à avoir la tête dans le guidon et, comme je le disais avant, à répéter des actions qui ne nous permettent pas d'avancer vers le résultat. Mais comme c'était notre plan initial ou je ne sais quoi, on va continuer à les répéter. Et donc, Mhm. il faut essayer souvent on va dans l'action rapidement, on exécute, on voit ce que le marché, ce que la data, ce que les données, notre action nous donne comme retour, comme feedback, et là, on va Mhm. itérer. Et on va faire cette danse entre action, feedback, on itère, on repart dans l'action pour pouvoir avancer. Et toujours essayer de voir les choses comme elles sont. Vraiment, c'est trop important de pas se mentir à nous-mêmes, de se dire, ah mais non, cette action qui est difficile, non, non, en fait, c'est pas vraiment important. Non, non, regarde les choses comme elles sont
cette action, c'est 50 appels à froid que tu dois faire, ou prendre le temps d'aller recruter quelqu'un, ou prendre le temps de faire ce contenu, peu importe, c'est ça la vraie action. Ne te mens pas à toi-même, va faire cette chose-là, parce que sinon, si tu te mens à toi-même, tu vas juste, sur le long terme, tu vas arriver dans une sorte de situation dans laquelle tu n'as pas ce que tu veux. Donc en fait, c'est juste Clairement. faire un choix sur le court terme pour perdre sur le long terme. Dites-vous que vraiment une erreur, c'est pas genre en mode vous êtes teubé ou vous êtes plus con qu'un autre quoi. Dites-vous que c'est vraiment genre votre processus d'apprentissage pour devenir la personne accomplie dont vous rêvez quoi. Vous rêvez d'avoir des abdos, vous rêvez d'avoir X milliers d'euros par mois. On va pas vous balancer des chiffres à la mort moelle-neu dans ce podcast, mais ces actions-là, ces erreurs-là vous amèneront vers ça. Genre ça va pas être, enfin en fait c'est juste l'action quoi. Et le fait de trompez-vous, mais trompez-vous de manière intelligente quoi. Ayez, comme Lucas il disait, moi j'ai pas ça, en vrai je vais en faire un à la fin de ce podcast, ayez une page sur Notion où vous avez écrit les 50 erreurs que vous avez déjà faites et que vous voulez surtout ne plus faire, quoi. Et un point qui est important, et c'est parfait, c'est très méta avec ce podcast, essayez d'apprendre des erreurs des autres, s'il vous plaît. Ouais, C'est un des c'est meilleurs vrai ça. raccourcis que vous pouvez avoir. Si vous voyez tous les gars qui ont réussi à atteindre ce que vous voulez atteindre et qui ont travaillé sur quelque chose de similaire, qui vous disent j'ai fait cette erreur, ne la fais pas, vous n'êtes pas différent. Genre, t'es pas différent. Si tu fais la même chose, tu vas aussi te casser la gueule. Donc c'est un des trucs les plus rapides et c'est pour ça aussi les livres, les vidéos, tout ça, c'est pour pouvoir apprendre de l'expérience des autres personnes. Les gens qui ont de l'expérience, c'est pas juste des gens qui sont allés réfléchir sur quelque chose, c'est des gens qui sont allés agir et qui ont tiré des conclusions de leur erreur. Donc ne répétez pas ces mêmes erreurs. Tirez ces apprentissages. Tirez des apprentissages aussi de toutes les leçons qu'on a pu, des erreurs que nous on a pu faire, des leçons qu'on a pu tirer. Trop souvent, j'ai pensé que j'étais ce mec différent et que moi, ça allait être différent. Non, non, moi, j'allais pouvoir gérer ces 20 000 business en même temps. Moi, j'allais pouvoir changer de business et là, celui-ci, ça allait être le bon. Non, à chaque fois, je me cassais la gueule, j'arrivais sur les mêmes conclusions que les autres. C'est pareil pour vous aujourd'hui. Clairement. Vas-y, mais moi, en vrai, tu m'as fait penser à un truc. Si vous venez, enfin là, c'est la fin de ce podcast. Si vous venez sur Instagram et que vous m'envoyez un message, vous m'expliquez en gros que vous avez besoin du contrat, je vous envoie ma template de contrat anonymisé. Comme ça, vas-y, vous ne devez pas payer 300-400 balles. Vous venez sur mon Insta, on parle, je vous l'envoie et comme ça, on est bon là-dessus. On dirait un. C'est pas un lead magnet, les gars. C'est vraiment, Non, non, il vous c'est la pas un lead passe. magnet. Il y a pas un truc. C'est Ah juste que je mec, viens d'y mais faut penser, genre en préciser, mode. Nathan. Parce que dans le monde actuel, un mec qui Oui, vient c'est de vrai, c'est vrai. parler de venez m'envoyer un message, je vous donne ça, c'est un truc automatisé, ManyChat, qui derrière va leur prendre leur Ah non, adresse et qui va venir leur voler leur mail. non, non, je viens juste d'y penser, juste parce que tu dis, ouais, essaye de pas répliquer les erreurs. Je me dis, ouais, en vrai, Ouais. un mec qui a juste envie de lancer son agence ou quoi, il cherche, il est perdu, il a pas l'argent pour payer un avocat pour faire son contrat. Vas-y, viens, je vais passer une template de contrat que j'ai dans le GPT, il va l'analyser et tu vas pouvoir mettre tes infos et celles de ton client et tu vas C'est être un cool. point qui est important, mais s'il vous plaît, essayez vraiment de ne pas juste consommer de l'info sans Ouais, faire quelque chose. C'est si vous regardez ce podcast par exemple et qu'on vous a donné des informations qui sont intéressantes, des erreurs que vous êtes peut-être en train de faire ou des choses que vous avez eu des réflexions sur ah ouais moi dans mon business je devrais faire ça différemment. et il y a un carnet. Et vraiment à tirer des leçons. Faites quelque chose. Si vous passez de ce podcast à autre chose, mais que vous n'appliquez rien de ce qu'on a dit, mais en fait, vous avez plus ou moins perdu votre temps, en fait. Donc, Ouais, juste même après ce podcast, moi, c'est un truc que je fais à chaque fois. C'est, je me demande, dès que j'ai fini un épisode d'un podcast ou d'une vidéo, je me demande, ok, qu'est-ce que j'arrive à en tirer? Juste même quelques idées, et c'est souvent, pour moi, cet instinct, ces idées qui reviennent assez rapidement, qui sont les idées qui sont les plus importantes. C'est celles qui sont marquantes, qui se lient à votre expérience personnelle. Donc, essayez de tirer des leçons de ce qu'on a dit, et le plus important, de tirer des actions de ces leçons. Ça sert à rien d'avoir clairement. plein de trucs marqués si derrière, ça ne mène pas à un changement dans votre comportement. C'est vrai, c'est sûr. Et souvent, en plus, on se challenge sur les idées. Genre, là, je dirais, je me souviens récemment, je t'ai envoyé un podcast en disant, ouais, c'est intéressant et tout ça. Se challenger sur les idées de ça avec vos potes, avec même pas vos potes, et juste des connaissances qui sont dans l'entrepreneuriat aussi, c'est vraiment le meilleur moyen d'évoluer et surtout d'avoir des feedbacks sur ce que vous pouvez entendre, etc., quoi. Donc, Complètement. les gars, écoutez du contenu, renseignez-vous, apprenez, mais surtout, faites des erreurs, apprenez de vos erreurs. Et je pense on est bon pour aujourd'hui. Ouais, les gars, rendez-vous compte que ces erreurs, elles sont inhérentes, elles sont normales. Par contre, si vous les faites et que vous les répétez, vous perdez votre temps. Et donc, faut que vous ne perdiez pas votre temps à faire des erreurs pour rien. Si vous pouvez apprendre des autres pour éviter des erreurs, faites-le. Si vous pouvez apprendre plus rapidement de vos erreurs, faites-le. Donc ouais, c'est comme vous voyez,
je pense qu'on pourrait limite refaire un podcast dans un an. On aurait d'autres Ouais, folies à raconter, de conneries qu'on va faire, mais c'est normal clairement, en fait. C'est pour ça clairement. qu'on va pouvoir progresser. Et je pense qu'un point qui est vraiment important, c'est, et je lisais, je vais pas partir sur une tangente, on va s'arrêter là, je pense, mais je lis la biographie du fondateur de Nike, et il y a une Ouais, seule phrase, c'est une phrase qui m'a marqué vraiment dans tout le livre, c'est, il dit en gros en anglais, parce que je le lis en anglais, j'ai une philosophie, c'est fail fast. ouais, ok. Casse-toi la gueule rapidement. Et je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment garder en tête. Faites des erreurs, faites rapidement, ratez-vous rapidement, apprenez de ces erreurs et vos résultats ils vont être exponentiels derrière. C'est clair. Je pense que c'est une bonne manière de finir. Merci d'avoir maté Magnifique, jusqu'à la fin. magnifique les gars, c'est un plaisir de vous avoir ici. Comme d'hab, on le dit, si vous voulez discuter avec nous, faire des retours sur le podcast, échanger sur Spark, on n'en a pas parlé dans ce podcast, mais on a un accompagnement, un suivi pour passer de débutant à entrepreneur, pour pouvoir avoir ses premiers revenus entrepreneuriaux et devenir un vrai entrepreneur. C'est pas le but du podcast, mais on en parle parce que c'est souvent ce qui nous lie. On va sûrement lancer la troisième promotion bientôt. Si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez nous envoyer un DM. Si vous n'êtes pas intéressé par ça, vous pouvez quand même nous envoyer un DM pour discuter de aussi vos conneries entrepreneuriales. En vrai, on pourrait bien rigoler dans les messages. Venez nous C'est envoyer clair. vos plus grosses erreurs et on pourra vous en partager aussi peut-être certaines qu'on n'a pas pu partager durant ce podcast, mais ouais. Vous pouvez venir sur notre Insta, je pense qu'on met ça dans la description. Ouais. Et, euh, et ouais, passez une magnifique journée, les gars, je pense qu'on est bon. Belle journée à vous, les gars. Ciao, Ciao ciao. les